Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radunga. On continue avec la folie des invocations. C'est loin d'être fini aujourd'hui avec les invocations. Avec les Croyford pour le Dreamco, deux persos extrêmement forts. On va tenter d'aller chercher les deux parce qu'ils font un massacre en PvP. C'est même gênant tellement ils font mal, tellement ils écrasent tout. Ça sera probablement les meilleurs persos de l'anniversaire. Il faut attendre de voir le Super Dream Fest, mais ça sera quand même dans les persos à avoir. Ils vont rester au top pendant extrêmement longtemps. Ça, je peux vous le garantir. Alors après, les autres persos sont pas forcément intéressants à avoir. Un peu vieillot. Donc là, on a un Stein Croyford qui aura le renfort de son frère dès qu'il est seul en duel défensif. Donc lui, il est nul défensivement, mais son frère est très bon défensivement, donc il va venir l'aider. Ça, c'est intéressant. Ça a permis à Clap de le faire très fort offensivement. Vous voyez, avec une 2 et tir très puissant, avec énormément de stats offensives, avec un scellement de TS, une protection contre le scellement de TS, 4,5% de lien, c'est ce qui se fait de mieux actuellement dans le jeu. Donc avec les deux frères, vous êtes déjà à 9%, donc c'est extrêmement fort. Il est monstrueux et il a 30% en full power. En full power, il est inarrêtable. Et son frère qui a bonne lecture du jeu, 80%, ce qui le rend monstrueux. Si vous faites le bon choix, vous gagnez le duel. C'est aussi simple que ça. Il a aussi 4,5% en lien, très fort. Il a plus 20% de puissance des techniques combinées. Bon, c'est simple. Si défensivement vous faites tacle face à un dribble, vous allez avoir le ballon. Si vous faites interception face à une passe, vous allez avoir le ballon, quel que soit l'adversaire. Donc ça vous fait un joueur aussi qui peut récupérer des ballons, qui peut dribbler, qui peut même marquer des buts, même s'il est un peu moins fort que Stein Croyford. Allez, on va essayer d'avoir les deux, on va investir là-dessus pour tenter d'aller chercher les deux. On va claquer de la Dream Ball, à moins qu'on les très tôt. Le plus important, c'est d'avoir Stein, parce qu'à la rigueur, des autres Croyford, il y en a des bons, il y en aura d'autres des bons dans les mois à venir, alors que Stein, on n'est pas sûr qu'il y en aura d'autres, ou pas avant très longtemps. Et quel niveau ils auront, on ne sait pas non plus. Allez, on commence avec un bon perso PvE, un des meilleurs persos PvE du jeu. En PvP, encore un petit peu jouable à bas niveau, mais un petit peu en souffrance quand même. Mais en PvE, voilà, à avoir dans la box. Donc ça, c'est très bien qu'on l'ait récupéré. Là, on va mettre au maximum peut-être 500 Dream Ball. On va voir. Allez, on continue avec Flamme Arc-en-Ciel. Oui, c'est un compte qui drop énormément. Alors, c'est un portail qui a fait très mal à beaucoup de gens. Ce portail, il y a des gens qui ont mis 1500 Dream Ball sans avoir aucun des deux. Ça, c'est oh là, les deux. Et peut-être que nous, on va avoir les deux tout de suite. Et ça serait réglé. Ça nous ferait plus de Dream Ball pour le reste de l'anniversaire. Ça serait parfait. Attention, non, un Dreamco tout pourri. Je déteste ce Dreamco. Je l'ai sur mon compte principal. Voilà, c'est genre de perso. Alors, c'est un super sub. Et le Stein, et voilà, le perso le plus important à avoir, on l'a déjà eu. Mission presque accomplie, on va quand même tenter d'aller chercher son frère. Oui, le Gut Dreamco, c'est un super sub, donc déjà les super subs c'est particulier. Vous pouvez les jouer que quand vous jouez en manuel, pas en auto. Et il faut vraiment qu'un super sub il soit extrêmement fort. Il faut que quand il rentre, il fasse la différence, et c'est pas le cas de ce Gut, qui a quasiment été pas joué en PvP. En fait, le problème c'est qu'il est très bon partout, mais pas monstrueux quelque part. Donc finalement, il ne scelle pas de technique, il a rien de particulier, donc il n'y a pas franchement marqué de but. Il faut faire le bon choix pour passer, sinon vous passez jamais, et encore même avec le bon choix, c'est pas sûr. Ouais, non, il faut ce gut là à oublier. Oui, si vous avez rien en coaching, ça peut servir, mais ouais, non, c'est pas un perso intéressant. C'est pas un perso intéressant. Il lui manque un petit truc pour se distinguer à ce gut. Un tueur de stam, scellement de TTS, auto-interception, je sais pas, il lui manquait un petit truc. Allez, on passe à cette prochaine multi, avec peut-être encore un SSR, et encore un SSR. Allez, on espère que cette fois ça va être le nouveau Brian Croyford, qu'on arrête là. On a déjà eu le Stein, donc mission accomplie. Et un autre Dreamco, ça c'est cool, on fait le stock de Dreamco, c'est aussi ça qui est bien sur un Dreamco, hein, profiter pour prendre les anciens Dreamco, alors qui est plus du tout jouable pour l'instant, mais avec un nouvel éveil de potentiel peut-être, je sais pas s'ils vont le retravailler. Après bon, c'est bien pour la collection, il n'y a pas 50 autres Shadow dans le jeu. En plus, il y en a deux qui sont Dreamco et l'autre c'est dans un portail exclusif. Donc en 3%, il n'y a pas de Hot Shadow. Boban, je sais pas pourquoi je dis Hot Shadow.
Bobang. Je sais pas pourquoi des fois il y a des persos comme ça qui ils mettent aucune version en 3%. Je trouve que c'est pas très fair play de la part de Club. Allez, on continue. Pour l'instant, on a eu des bons drops quand même. Hein. On a eu des bons drops. Là, rien du tout. On continue. On va voir quand on s'arrête là. C'est compliqué parce que maintenant qu'on a eu le Stein, ça serait dommage de ne pas avoir son frère. Mais en même temps, voilà, il peut ne jamais arriver. Ça serait dommage de tout claquer. Allez, certainement encore. Enfin, c'est sûr même qu'on va avoir un SSR là, avec les flammes arc-en-ciel. Allez, un petit SSR. Et est-ce que cette fois-ci, ça va être la bonne? Sinon, Dreamco, je ne sais pas ce qui pourrait nous intéresser. Là, comme ça. Fagot, c'est un doublon. Pour l'explosion de potentiel, oui, ça peut servir sur ce Fagot qui est assez polyvalent, même si on le joue généralement dribble, passe. Hein, tir parce qu'il n'a pas un tir puissant, il y a la récupération. Il peut récupérer des ballons, mais c'est dommage de le fatiguer. Parce que moins il a d'endurance, moins il est fort. Allez, la flamme violette, on ne sait jamais. Non, ça sera sans rien pour cette invocation. Dommage, mais c'est pas fini. On n'a pas dit notre dernier mot. On va essayer le max pour aller chercher ce duo parce que ça changerait tout en PVP d'avoir ce duo. On a le Kalouzias déjà, qui est un très bon gardien. On a le Michael, qui est un bon milieu défensif, même s'il lui manque un petit peu des techniques spéciales. On espère avoir le Michael Dreamfest au Super Dreamfest pour le sacrifier. Là, ça serait bien d'avoir le Michael Dreamco d'ailleurs, au passage, le récupérer pour ses techniques spéciales. Parce qu'il en a vraiment besoin. Hein, il est un peu vicieux ce Michael anniversaire parce qu'il est très fort. C'est un des peut-être top 3 milieux défensifs. Si vous avez toutes les techniques spéciales, mais sans toutes les techniques spéciales, enfin sans le Dreamco et le Dreamfest, il est bon, mais voilà, c'est plus du top 3. C'est peut-être du top 10, top 15, à voir. Vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez dans les commentaires, hein, si vous l'avez droppé, si vous le jouez en PVP depuis quelques temps. Alors oui, je n'ai pas parlé ça d'ailleurs, c'est en voyant les Français que je pense à ça. Il y a tous ces joueurs monocouleurs, c'est-à-dire ceux qui ont des boosts que en équipe monocouleur, hein, équipe toute rouge, toute verte, toute bleue, vont être retravaillés par Club pour être jouables dans une équipe multicolore. Donc ces joueurs-là, Pierre, Napo, Ishizaki, qui sont sortis pendant l'anniversaire, même ceux qui ont eu un éveil de potentiel, alors là oui, on va faire une petite pause et on va aller tenter de récupérer le Cruyford Dreamfest. Voilà, là on a les tickets à choix. Peut-être qu'on peut avoir le Cruyford Dreamfest, parce que si on a le Cruyford Dreamfest bleu qui vient d'avoir son éveil de potentiel, on arrête. On se dit c'est bon, on jouera lui avec Stein. Donc on va tenter d'aller récupérer là pour voir si on continue à invoquer sur le Dreamco. Donc là, on va avoir le choix parmi 10 joueurs. Donc oui, tous ces joueurs, avant ils avaient leur lien que en équipe monocouleur. Maintenant, ils vont avoir, je crois, 2 ou 2,5% classique, hein, avec 3 ou 4 joueurs de la bonne couleur, etc. Et il y aura 1% supplémentaire si vous êtes dans une équipe monocouleur. Donc avec 2,5%, ils seront à peu près jouables. Et ça sera pareil pour ceux qui ont un éveil de potentiel là récemment monocouleur, comme le Misaki Golden 23. Il y a eu aussi un Jito qui a eu ça. Donc tous ces joueurs-là vont être refaits pour être jouables en PVP. Le problème c'est qu'avec 2,5% de lien, c'est quand même juste. Hein. Donc là, hélas, on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas le Cruyford, mais on a quand même du beau choix. On a du beau monde, on a du Dreamfest. C'est pas évident parce que bon, c'est des joueurs qui sont bons, mais un petit peu dépassés, tous. À part Loeran qui n'a pas eu encore son éveil de potentiel. Loeran, je dis n'importe quoi dans cette vidéo. Le chat qui n'a pas eu son éveil de potentiel. Mais je trouve, voilà, on va prendre cet attaquant-là parce que ça reste un bon Yuga à avoir dans la box. Donc ouais, pas mal de joueurs vont être refaits, mais ils n'auront pas assez de liens pour être vraiment au top niveau du PVP. Aujourd'hui, il faut au moins du 3%. Ou si vous avez du 2,5, il faut que le joueur soit monstrueux. S'il est monstrueux, il peut se contenter de 2,5. Mais eux, ils sont pas monstrueux. Ils vont avoir 2,5 ou 2. Ils vont avoir un bouclier que pour les joueurs de leur couleur, mais un gros bouclier, par contre 5,5%. Je sais pas, c'est de l'entre-deux quand même. C'est mieux que rien ce qu'ils font. C'est mieux que rien. Mais dommage qu'ils laissent quand même ce 1% pour l'équipe monocouleur. Ça c'est quand même dommage. Voilà, on a quand même pas mal de Dreamco, Dreamfest encore. Ouh là là, mais voilà, là je crois que le choix est vite fait avec Santana qui reste
un des meilleurs joueurs du jeu et qui a surtout une des meilleures techniques du jeu, un meilleur tir du jeu. Donc à avoir, quitte à le sacrifier pour un meilleur Santana dans l'avenir, mais ça reste un joueur à avoir absolument dans la box. Donc ça c'est très bien. Donc on n'a pas eu de Crawford, hélas. Donc on va encore un petit peu continuer, on va un petit peu forcer pour tenter de l'avoir, parce qu'avoir le duo, ça changerait tout. Donc, je reviens un petit peu, on fait du blabla, sur les Français par exemple, on les a eus sur ce compte-là, on était un petit peu déçus, bon mais au moins ils deviendront jouables en PVP, à voir si on va pouvoir les intégrer dans une équipe principale PVP, mais du coup ça rend ce drop un petit peu meilleur. C'est bien que Clab ait écouté, même s'ils ne sont pas allés au bout du truc. Ils n'ont pas voulu en faire non plus, ils ont voulu pas en faire des joueurs PVP à fond, ils ont voulu en faire des joueurs surtout faits pour le PVE, mais qui peuvent dépanner en PVP. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon là, pas de on va voir, peut-être aller jusqu'à 2500, qu'il nous reste 2500 pour terminer quand même tous les portails qu'on veut là. On va voir ce que ça donne. Allez, un petit SSR, déjà ça serait bien. Parce que là, on est un peu au creux de la vague. Et pas de SSR, oui. On a eu beaucoup de SSR, donc c'est un peu normal qu'on n'en ait pas. Allez, on continue. Là, on aura bien claqué, mais c'est pas fini aujourd'hui. Hein. Vous allez avoir d'autres invocations. Aujourd'hui même, enchaînement de vidéos invocations. Et demain, le retour de la compétition FIFA. FIFA Captain Tsubasa. Ça revient avec toute la deuxième journée. Demain, vous aurez l'intégralité de la deuxième journée. Allez, toujours rien. Là, ouais, là, ça fait mal. Hein. On n'a vraiment rien. Allez, on va se faire encore 2 multis, je pense. Et on raccrochera pour ce portail. L'exploit est encore possible. Si on arrive à avoir le Crawford, on aura réussi. Allez, un SSR, ça fait plaisir. Ça y est, on va peut-être enfin avoir Crawford. Brian Crawford, bien sûr. C'est pas le moment d'avoir Stein pour la deuxième fois. Allez, ça va être une case qui va éclater. Attention. Attention, c'est la dernière qui éclate. Et non, le doublon qui pue. Oh là là là, ça fait mal. Ça fait mal ce doublon. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une dernière? Non, on va arrêter là. On va arrêter là. Il faut être raisonnable. Et bon, ben voilà. Bon. Il y a le Stein Crawford, très très bon perso. À voir si on n'a pas un petit Brian Crawford qui traîne quelque part, qui pourrait compléter l'équipe, parce que le Stein est quand même très intéressant. Mais bon, après le problème c'est qu'il faut quand même un Crawford qui soit pas non plus totalement inutile défensivement, parce qu'il va venir aider à chaque fois Stein. Alors ce qui pourrait être intéressant, ça serait qu'il y ait un Crawford qui soit vraiment gros tueur d'endurance, pas comme le rouge pourri là qui est là, vraiment gros, qui fasse 35%, comme ça à chaque fois il arrive, vous gagnez pas les duels, mais vous épuisez à chaque fois. Voilà, on a ce Crawford de Dreamfest qui n'a pas d'éveil de potentiel pour l'instant, mais qui va l'avoir un moment ou un autre, et qui sera certainement bon, parce que plus ça va arriver tard, plus ça sera un bon éveil de potentiel. Après, à voir ce que Clab va décider, est-ce qu'il va en faire un joueur PVE ou un joueur PVP, mais c'est vrai qu'on pourrait, dans l'avenir, espérons que ce soit pas trop tard, parce que si c'est dans 6 mois, le Stein va un peu vieillir, ça serait dommage. Bon, écoutez, on va voir. Là, on n'a pas un choix énorme en termes de Crawford. Espérons dropper peut-être au Super Dreamfest le Crawford Dreamfest bleu. On verra tout ça. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo d'invocation très rapidement. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et participer au concours. Bye.